Je peux avoir par exemple des gens qui me contactent ou qui contactent Qualita en disant voilà, mon père est hospitalisé dans tel service et puis on aimerait bien que quelqu'un lui rende visite, lui dise bonjour, qu'il puisse un peu parler, qu'on lui amène quelque chose de sucré. Et c'est ça le but aussi de nos bénévoles. C'est pas seulement d'aider le corps médical, c'est vraiment beaucoup plus à traduire, à ce que les gens comprennent ce que leur disent les médecins. Et c'est aussi beaucoup de soutien, de venir les voir. Vous le savez, les bénévoles chez Qualita, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aider son prochain, aider les nouveaux immigrants fait partie de notre mission et surtout de celle de notre invitée du jour, Sabine Greenfeld. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes responsable des bénévoles au sein de Qualita et aujourd'hui vous allez nous parler de santé et des bénévoles qui aident dans les hôpitaux, un projet très important qui prend de l'ampleur. Exactement. Alors nous avons des bénévoles qui sont à l'hôpital Ein Karem et aussi à l'Eniadome. On va commencer pour l'instant pour l'hôpital Ein Karem. C'est un projet qui a été mis en place il y a combien de temps ? Il y a déjà presque 1 an et demi à Ein Karem. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne parlaient pas l'hébreu, qui avaient beaucoup de difficultés évidemment à communiquer avec le service médical. Le personnel médical, pardon, et ils faisaient appel à nous. Donc, on devait trouver des bénévoles qui les accompagnent, alors que là, si on a des bénévoles sur place, donc c'est beaucoup plus facile. Bon, alors, il y avait, bien sûr, comme tout projet, beaucoup d'émulation au démarrage. Maintenant, avec la guerre, avec les occupations, les préoccupations des gens, peut-être un petit peu moins de bénévoles actifs. Or, c'est vraiment un service rendu aux nouveaux immigrants très important. C'est très important. Effectivement, au début, quand on a commencé, il y a exactement 1 an et demi, nous avions 10 bénévoles. Donc, ça faisait un bénévole par jour, ou même des fois 2 bénévoles par jour, qui était extraordinaire. Et avec ce qui se passe, aussi bien la famille que certains qui ont des problèmes, on va dire, des problèmes personnels, ont du mal à continuer à faire du bénévolat. Oui, parce que le but, c'est d'avoir quelqu'un tous les jours, soit le matin, soit l'après-midi. Exactement. On aimerait bien, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir un bénévole chaque jour, un le matin et un l'après-midi. Ce qui ferait, on va dire, sans compter le Shabbat, il nous faudrait au moins 12 bénévoles. Voilà, pour l'instant, on a 5-6 bénévoles actifs. Exactement. Donc, il en manque. Alors, pour motiver les gens, évidemment, il faut comprendre que c'est pas simplement d'être là, de parler, de passer le temps. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très concret qui aide vraiment les gens et qui aide le service. Un bénévole est affecté à un service. Si c'est au Mioun, si c'est au prématuré, si c'est chez les femmes qui accouchent. Et donc, il y a un bénévole qui est là-bas, ou une bénévole, et elles aident tous les jours dans les petits soins de tous les jours. C'est-à-dire, aux urgences, par exemple, il y a une bénévole qui fait les électrocardiogrammes pour aider les infirmières, pour que ça aille plus vite. Donc c'est sérieux, c'est vraiment une aide très concrète. C'est vraiment très sérieux. Quand c'est, par exemple, prématuré, il y a une bénévole qui va aider la maman à laver le bébé, à lui changer la couche, etc. Vraiment, ils ont vraiment un travail extraordinaire qu'elles font. Et évidemment, le but aussi, c'est de traduire aux Olim, nouveaux ou même anciens, quand ils ne comprennent pas la langue et qu'ils arrivent sur place, soit parce qu'ils ont un rendez-vous, ou soit parce qu'ils sont arrivés aux urgences, parce qu'on les a envoyés. Oui, et puis il n'y a pas que les urgences, il y a aussi parfois des gens qui sont hospitalisés, qui attendent un diagnostic, et puis vous savez comment c'est, les médecins ne sont pas là tout le temps, parfois ils arrivent avec tout le staff, ils expliquent, mais il y a personne pour comprendre, la famille n'est pas là, et la patiente ne comprend rien, ou le patient... C'est compliqué. Donc là, il y a un bénévole qui peut assister à cette réunion de médecins qui explique enfin aux patients ce dont ils souffrent. Alors le bénévole, il peut assister à la réunion des médecins. Il peut traduire comme ça, vraiment en simultané, ce que le médecin, tout le corps médical dit. Et effectivement, c'est le plus important. Mais aussi, ce qui est très important, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a souvent des personnes, soit qui sont seules, hospitalisées, ou soit qui ont de la famille ou des amis, mais qui ne peuvent pas être 24 heures sur 24 là-bas à les accompagner. Donc, nos bénévoles vont leur rendre visite. Je peux avoir, par exemple, des gens qui me contactent ou qui contactent Qualita en disant, voilà, mon père est hospitalisé dans tel
est dans tel service, et puis on aimerait bien que quelqu'un lui rende visite, lui dise bonjour, qu'il puisse un peu parler, qu'on lui amène quelque chose de sucré, un petit chocolat même comme ça. On peut comprendre, c'est extrêmement délicat d'abord, je pense aussi aux personnes âgées. Parfois, l'hospitalisation provoque un changement de repère. Ils commencent parfois aussi à perdre la tête un peu. C'est simplement parce qu'ils n'ont personne à qui parler en français. On leur parle en hébreu pendant 10 jours, ils sont ballottés à droite à gauche. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Et c'est ça le but aussi de nos bénévoles. C'est pas seulement d'aider le corps médical, c'est vraiment beaucoup plus à traduire, à ce que les gens comprennent ce que leur disent les médecins. Et c'est aussi beaucoup de soutien, de venir les voir. Ça aide énormément. Exactement. Ça soulage, surtout les personnes âgées. Et puis surtout les personnes qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe en vérité. Ouais. On leur donne des diagnostics qu'ils n'ont pas compris. Ils sont déboussolés complètement. Puis l'angoisse de la maladie. Oui, bien sûr. Donc, ça aide énormément. Donc, franchement, si vous avez un peu de temps, venez rejoindre l'équipe de Sabine. Je vais vous donner le numéro si vous avez envie de devenir bénévole à Jérusalem pour l'instant, mais vous pouvez aussi l'être à Natania. 054 82 768 00. 054 82 768 00. Donc, vous avez envie de devenir bénévole, même quelques heures. On n'est pas obligé d'être... Effectivement, même quelques heures. Ça suffit. Exactement. Et vous en avez C'est bien besoin. pris en charge avec le centre des bénévoles de Nkarem. Tout est enregistré. Ils ont un badge, ils ont un chalouk, une veste. Où vraiment c'est très bien pris en charge. Voilà, c'est bien organisé, tout ça. Donc ça c'est Jérusalem. Ok, mais l'Agnado, ça a commencé avant, je crois que ça a commencé en 2018 et ça continue, et ça franchement bravo. Effectivement, l'Agnado ça a commencé juste avant le Corona. Et là-bas, nous avions aussi, pareil, 10-12 bénévoles. Et il tous les jours tous les jours. Maintenant, en ce moment, voilà, avec les choses de la vie, il n'en reste plus que 6. Et là-bas, on a vraiment besoin de bénévoles. On croit que à Natania, tout le monde parle ivrite, et pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de francophones qui, justement, parce que tout le monde parle français, de tous les âges et de tous les âges. Exactement, ils n'apprennent pas la langue. Et ils se retrouvent là-bas, aussi bien hospitalisés, aussi bien aux urgences, aussi bien avec des rendez-vous médicaux, où ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et là-bas, nous avons des bénévoles qui sont là-bas sur place aussi, presque tous les jours. Il nous en manque aussi, parce que comme je le disais, pour Nkarem, l'idéal, c'est d'en avoir un le matin, un l'après-midi, chaque jour. Et à Natania, pareil. À Natania, exactement. Et ça serait vraiment extraordinaire, parce qu'on a vraiment, à Natania, on a un besoin, et elles ne s'arrêtent pas. Alors elles, par contre, à Natania, elles n'ont pas de service affecté. Elles tournent dans l'hôpital. Elles se baladent ? Elles se baladent en cherchant, si vous voulez, des francophones qui auraient besoin d'aide. Toutefois, elles ont quand même un téléphone avec un numéro, où si, par exemple, les gens se rendent à l'hôpital pour telle ou telle raison, ils peuvent les appeler en leur disant, voilà, bonjour, je me trouve à tel endroit. Dans l'hôpital. J'ai besoin de vous pour me traduire. Mon rendez-vous médical, ou parce que je suis arrivée aux urgences, ou parce que j'ai un rendez-vous avec un spécialiste. Et ils peuvent les joindre à un numéro. Alors, je vais te donner le numéro tout de suite. C'est le 054 618 03 96. Voilà, 054 618 03 96. Donc là, vous pouvez téléphoner si vous êtes dans l'hôpital L'Agnado à Natania, bien évidemment. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous venez d'être hospitalisé en urgence, que vos enfants ne sont pas encore arrivés, ou que votre mari est absent, que vous êtes un peu en panique parce que vous ne comprenez rien, il y a des gens pour vous aider. Alors là aussi, il faut du renfort. Il faut du renfort. Et là aussi, elles sont très présentes. Je parle au féminin parce que vraiment là-bas, il n'y a que des bénévoles femmes. Elles sont très présentes aussi pour rendre visite aux patients. Il y a beaucoup de patients francophones. Et vraiment, elles se passent entre elles aussi. Elles se passent après les coordonnées de la personne en disant, écoute, moi aujourd'hui j'étais en Plymouth Guimel, il y avait monsieur Untel, va le voir parce qu'il était un peu seul et tout ça. Vraiment, elles font du recette. Mais oui, il y a ceux qui incroyable. sont seuls, il y a ceux qui viennent d'avoir une très mauvaise nouvelle, par exemple une maladie assez grave. Et voilà, on a besoin d'échanger, on a besoin de se décharger avec des gens compatissants. Ça fait aussi partie de ce travail-là d'avoir une écoute pour ces gens-là. Ceux qui n'ont pas de famille, il y a beaucoup de raisons de devenir bénévole, soit à Nkarem, soit à L'Agnado. J'espère que vous allez être entendu, Sabine. J'espère vraiment, on a vraiment besoin de
Vraiment, on a besoin de bénévoles, Voilà. vraiment, qui parlent hébreu, même si leur hébreu n'est pas exactement comme le nôtre depuis tant d'années qu'on est là, mais je suis sûre que ça peut aider. Voilà, on a vraiment besoin de comprendre, traduire. Donc j'espère que vous reviendrez avec plein de bonnes nouvelles en me disant Amen. que tout est plein, qu'il n'y a plus de place. C'est tout ce Amen. que je souhaite. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.